Oh les amis, encore une nouvelle qui est apparue ce matin. Un missile est tombé sur Tel Aviv ce matin pendant la diffusion sur NBC. Pendant que la caméra était focalisée sur un bâtiment, pendant une émission en direct, s'il vous plaît, sur NBC, un missile abattre un immeuble. En direct, s'il vous plaît. Et le média sur NBC n'avait pas le temps de couper cet extrait. C'était trop tard. Le message, l'image, la vidéo a été vue par tout le monde au travers du monde. Voilà la soumission, voilà la défaite. Vue par tout le monde. En direct, s'il vous plaît. Restez branchés, je vais décortiquer, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au travers de cette défaite. Il faut savoir qu'en Israël, la censure est très stricte. Il y a beaucoup de censure. Parce qu'ils veulent garder une bonne image d'Israël, une très bonne image de Tel Aviv. Vous savez, Israël, la Terre Sainte. Et vraiment, côté censure, ils font attention de ne pas laisser une mauvaise image, des mauvaises vidéos circuler. Mais là, malheureusement, Dieu est puissant, Dieu est grand. Pendant la diffusion en direct sur NBC, on voit, pendant que la caméra était dirigée sur un bâtiment public, populaire, je ne sais pas c'était quoi l'émission, on voit un drone, un missile iranien abattre de plein fouet ce bâtiment. Le temps de couper cette séquence, trop tard, l'image a été partagée partout, autour du monde. Et là, les amis, toi-même, regarde bien, comprends cela, c'est des signes, c'est des symboles que l'univers envoie au travers de ces actes pour montrer que la guerre est dorénavant gagnant au niveau de l'Iran, que Israël a perdu cette guerre. Les signes ne trompent pas, parce que l'univers ne trompe pas. L'univers nous parle au travers de beaucoup de choses, beaucoup de symboles, beaucoup de manifestations. C'est ce qui se passe actuellement. Tu t'imagines en plein direct. NBC, c'est une chaîne très suivie au Moyen-Orient, aux États-Unis, un peu partout. Et on voit un missile s'abattre sur Tel Aviv, s'il vous plaît. Moi, personnellement, même toi, tu me regardes, c'est un signe, c'est un symbole qui montre la défaite de l'Occident, qui montre la fin de règne de l'Occident. Ce sont des signes puissants qui nous montrent, qui nous dévoilent la défaite de l'Occident. Israël n'a plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus revenir en arrière. Ils ne savent plus je dirais, s'affaiblir. Demander pardon. Ils ne savent plus, il n'y a plus de retour en arrière, surtout pour Trump et les États-Unis d'Amérique. Ils ont commencé cette guerre, ils ont tué le guide suprême et le peuple iranien est prêt à tout, quitte à laisser la peau, quitte à mourir. D'ailleurs, d'après un sondage, la majorité des peuples, des habitants du Liban, la majorité des habitants d'Iran préfèrent laisser leur âme, préfèrent laisser leur vie, combattre leur nation, que vivre. Ils sont prêts à mourir même, tu t'imagines, pour cette guerre, pour l'honneur du guide suprême. Et ça, le peuple américain n'est pas prêt à cela, ni l'Occident. Parce que ça fait des années que Liban, ça fait des années que l'Iran vit sous les embargos, sous les bombes, sous les guerres. Et ils se sont habitués, ils ont développé des mécanismes pour s'habituer à cela. Ils ont développé des mécanismes, j'allais dire, pour vivre quand même face à ces guerres, face à ces tromperies, face à ces agressions. Et le peuple est prêt, surtout mentalement. Parce que c'est là que ça se passe, les amis. Oui. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas par rapport aux médias, par rapport aux informations qu'on vous balance par les médias mainstream, les médias mensongères, France 24, TF1, France 2, tout cela, il y en a beaucoup, t'en connais. La vérité est que la vérité est là.
Cette guerre est gagnée par l'Iran. Cette guerre, c'est une guerre entre le bien et le mal. C'est une guerre entre la libération du monde vers un monde multipolaire. C'est ce qui se passe actuellement, mes amis. Mais avant cela, il y aura un prix à payer d'abord. Et je pense que ce prix, ça mérite d'être payé. Ça sera très dur pour tout le monde, pour toi, pour moi. C'est-à-dire l'inflation, la hausse de prix, et tout cela, l'insécurité. Mais c'est pour un futur agréable, j'allais dire. Voilà la réalité des choses qui se passent actuellement au travers de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis avec son allié de fidèle Israël. D'ailleurs, comme vous le savez, le peuple israélien à Tel Aviv et dans toutes les grandes villes d'Israël sont contre cette guerre. Ils manifestent tous les jours. Et ça, comme toujours, comme d'habitude, le média ne le montre pas. Parce que c'est une honte pour eux. Le peuple Israël ne veut pas de cette guerre. Le peuple Israël refuse cette guerre. Et ça, Netanyahou le sait. Le gouvernement israélien le savent. De l'autre côté, chez l'oncle Sam aux États-Unis, c'est le même cinéma. Les Américains ne veulent pas de cette guerre. Il y a eu des manifestations dans de grandes villes, New York, Washington, un peu partout. On l'a vu. Mais encore une fois, le média mainstream minimise et cache cette vérité. Voilà. Personne ne veut de cette guerre initiée par Israël et fait passer en premier son allié fidèle, les États-Unis. Heureusement, Dieu est puissant, l'univers est puissant. L'univers dit la vérité, les choses reviennent à sa place. La victoire est certaine parce que la vérité triomphe toujours. Peu importe la lumière, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours et toujours. Voilà ce qui se passe actuellement, les amis, au travers de cette guerre. Quand vous recevez des informations, moi je ne comprends pas des gens qui globent tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. On lui dit voilà, le chien a 5 pattes, il croit. On lui dit voilà, on sait marcher sur l'eau, il croit. Parce qu'on lui a dit, parce qu'on lui a montré. Voilà. Ayez d'abord un esprit critique, un esprit de discernement pour comprendre, pour juger vous-même et un peu comprendre. Pour comprendre cela, il faut retourner en arrière. Il faut voir le passé, étudier les événements passés. Parce qu'on a bien vu, on a bien compris qu'est-ce qui s'est passé, comment l'Amérique travaille, comment les États-Unis fonctionnent. C'est le même schéma avec Kadhafi, avec Saddam Hussein, qui a été pendu d'ailleurs. En Syrie, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Venezuela, même schéma. Donc partout ils passent, ils ont leur schéma, leur doctrine. Maintenant, je ne comprends pas, il y a encore des gens qui ont du mal à capter le message et comprendre comment fonctionne le monde géopolitique. Ils écoutent le média et ils acceptent. C'était le cas pendant le Covid. Bon, le Covid en 2020, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pour vous dire qu'il faut avoir un esprit de discernement. Il faut grandir mentalement, spirituellement. Comment tout accepter, tout glober sans avoir un esprit critique, sans décortiquer, sans penser, sans poser son avis. Vous êtes quand même des adultes, les amis. En tout cas, pour terminer cette vidéo, cette guerre nous apprend la vérité, nous ouvre l'esprit, montre la vérité, dévoile, j'allais dire la vérité, aux yeux de tous, parce que le mensonge a pris son temps. Le mensonge a régné de siècles et des siècles. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. C'est pour ça qu'on voit ce qui se passe actuellement. Ça, c'était prévu. Parce que la vérité arrive toujours. Voilà les amis, je m'arrête là pour cette vidéo aujourd'hui. Pense à t'abonner, laisse un message, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Sinon, je te dis, je te retrouve très prochainement, comme toujours, pour l'actualité qui arrive rapidement tous les jours. Donc, je ferai une vidéo prochainement, toujours par rapport à cette actualité actuelle, la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Ok? À très bientôt, prends soin de toi surtout, prends soin de ta petite famille. Sois fort mentalement surtout et mets-toi à la prière. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao.